Ah, qu'est-ce que tu manges? C'est des Pim's. T'en veux? Je sais que t'en manges d'habitude. Ah non, mais pas celle-là, merci. On sait pas celui-là, ils ont quoi mes Pim's? Bah justement, ils ont rien, même pas un tampon de cache-croûte, rien. Alors, quelle différence? C'est dans les du consistoire. Ils ont rajouté un tampon, alors ça y est, c'est devenu cachère. C'est toujours cachère. Vous avez peut-être remarqué que certains produits sont commercialisés dans les magasins classiques sans tampon de cache-croûte, alors que les mêmes produits sont vendus dans les commerces cachers avec un tampon de cache-croûte, avec généralement une différence de prix significative. Est-ce le même produit? Auquel cas on pourrait l'acheter sans distinction, que ce soit dans les commerces cachers ou les commerces classiques? Parfois, c'est effectivement le même produit et le tampon de cache-croûte n'apporte rien aux consommateurs. Dans un tel cas, au mieux, le produit répond aux mêmes critères que les produits autorisés sur la liste du consistoire. Au pire, il répond à des critères inférieurs et peut même poser un sérieux problème de cache-croûte s'il a été apposé par une personne sans scrupules. Il y a cependant des signes qui permettent de savoir s'il y a une réelle différence entre le produit classique et le produit avec tampon. 1. Le plus important, le tampon de cache-croûte doit être un tampon connu et reconnu, comme celui de la Hadat Yereim, Frankfurter, ou le Starkey par exemple. 2. À proximité du tampon, il doit y avoir des indications qui informent sur les différences entre ce produit et celui qui n'a pas de tampon. Par exemple, Afiat Israël ou Bichoul Israël qui indique que la cuisson a été réalisée par un juif, ce qui est souhaitable pour une cache-croûte de qualité. Usine cachérisée, ou bien liste des ingrédients remplacés, ou encore production spéciale cachère. 3. Parfois l'emballage est spécial pour la production cachère, par exemple, le tampon cachère est imprimé directement sur l'emballage. Autre problème, il arrive également que des tampons renommés soient falsifiés par des usurpateurs. Lorsqu'on a un doute, par exemple parce qu'il s'agit d'un nouveau produit, ou bien parce que le circuit de distribution semble étonnant, le produit est certifié cachère par un organisme de cache-croûte israélien, mais il est produit dans un pays lointain pour être vendu en France par exemple. Parfois, le logo de cache-croûte présente une anomalie, comme une faute d'orthographe. Dans tous ces cas, il est souhaitable de contacter l'organisme de cache-croûte pour en avoir le cœur net. En général, les grands organismes de cache-croûte ont des employés francophones qui pourront vous renseigner. En d'autres termes, même dans un magasin cachère, il faut savoir ouvrir l'œil. Un tampon de cache-croûte n'est pas toujours la garantie d'une surveillance rabbinique continue et reconnue. Il faut donc s'assurer que le tampon de cache-croûte soit connu et réputé pour son sérieux.